Bonjour, dans cette vidéo, on va vous expliquer comment exploiter la base de données Speopol de façon à essayer d'apporter des éléments de réponse à une problématique scientifique. La météo a-t-elle une influence sur la diversité des insectes pollinisateurs en butinage? Vous avez la possibilité d'étudier trois paramètres: la température, la nébulosité, donc la couverture nuageuse, et le vent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le traitement qui concerne la température. Alors, la base de données Speopol, la voici. C'est une base de données qui contient un très grand nombre d'observations. Donc je vais vous expliquer le traitement de toutes ces informations, à savoir qu'il y a 65 000 observations, et donc ça va impliquer un traitement un petit peu original. Donc première étape, je vais devoir tout simplement sélectionner l'ensemble de mon tableau. Donc là, moi j'ai une technique, parce que c'est pas simple quand le tableau est énorme. Je vais à la fin du tableau. Voilà. Je vais cliquer dans la dernière case, et ici, je vais simplement rajouter A1, 2 points, et le nom de la dernière case. Je fais entrer, ça sélectionne tout le tableau. Ensuite, on va créer un tableau dynamique, un tableau croisé dynamique qui va nous permettre de traiter toutes ces informations, puisqu'elles ne nous intéressent pas toutes. Voilà, moi ce qui va m'intéresser dans ce traitement, pour essayer de voir s'il y a un effet de la température, ça va être de croiser la température, je peux enlever les données ici, avec les collections, et de compter le nombre de taxons qui sont observés pour toutes les classes de température à chaque collection. Donc voilà comment je fais, je dis OK. Ça va m'ouvrir une nouvelle page dans laquelle j'ai un tableau qui m'indique par exemple que dans la collection 46, il y a eu 9 observations de butinage entre 10 et 20 degrés. Dans la collection 170, il y a eu 9 observations de butinage de taxons différents entre 20 et 30 degrés. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'il y a une personne qui a utilisé l'application Speopol pour observer des insectes pollinisateurs, et bien selon le nombre de taxons différents, ils sont classés ici avec les catégories de température. Donc ça c'est une première étape. Maintenant je vais vous montrer la suite de l'exploitation. Je vais prendre ces différentes étapes là. Tout d'abord je vais extraire de cette base de données le nombre de taxons différents observés pour toutes les classes de température. Donc je vais reporter ici les classes de température, alors je vais les mettre dans l'ordre, parce qu'elles ne sont actuellement pas dans l'ordre. Donc ici, on va mettre moins de 10 degrés. Je vais repérer pour moi, pour la facilité, que c'est la colonne D. Ensuite, on va mettre ici un peu plus chaud, entre 10 et 20 degrés. Je vais repérer pour ma facilité après, à moi, que c'est les colonnes C. Ensuite, je vais repérer ici, entre 20 et 30 degrés, c'est les colonnes E. Et enfin, ici, plus de 30 degrés, c'est les colonnes B, c'est la colonne B. Voilà, ça c'est une information qui va me rendre service dans la suite du traitement quand j'aurai des formules à taper. Ensuite, je vais à la suite de ça, faire un peu de place là, je vais maintenant repérer cette info. Alors en fait elle est en bas, donc là je vais descendre tout en bas. J'ai encore un grand nombre de lignes, à peu près 4000 lignes dans ces eaux-là, voilà, 5000 lignes. Je vais repérer que j'ai les totaux à la ligne 5912 et que la dernière ligne du tableau est à la ligne 5911. Donc avec cette information là, donc je peux mettre ça ici en petit, c'est un souvenir, ça commence donc à la ligne 3 et ça va jusqu'à la ligne 5911, le tableau de données, ça simplifiera la vie pour plus tard. Voilà, je mets ça en petit, ce sont des informations pratico-pratiques, vous allez voir après leur utilité. Donc ici je sais que du coup je vais avoir cette information dans la case D 5192. Et voilà, non, il y a une erreur, 5912. Voilà, ici j'ai ce total, c'est 5912. Ici c'est E 5912. Et ici c'est B 5912. Voilà. Donc voilà, vous voyez que entre 20 et 30 degrés, il y a eu dans cette base de données 43 411 observations d'insectes pollinisateurs qui, alors qu'ils faisaient entre 20 et 30 degrés, étaient en train de butiner une fleur. 43 411 taxons différents. Ceci dit, évidemment, les utilisateurs de cette application, ils sont des êtres humains, et donc il n'y en a pas forcément le même nombre qui ont utilisé leur portable dehors
quand il faisait froid ou très chaud que quand il faisait un temps plus agréable. Donc vous allez voir qu'on va repérer aussi le nombre d'observations, tout bêtement. Et pour ça, on va utiliser la fonction nombre de valeurs. Donc nbval. Je donne la plage considérée. Donc là, c'est de D3 jusqu'à D5911. Et là, voilà, il y a 97 utilisateurs de Speedpole qui ont fait des observations à moins de 10 degrés. Et vous allez voir que les chiffres sont assez différents sur les autres températures. Donc là, c'est la colonne C. Voilà, 2234, donc fait alors qu'il faisait dehors entre 10 et 20 degrés. « 3325 entre 20 et 30, c'est encore plus. Et puis, il y en a 254 qui ont utilisé l'appli à plus de 30 degrés. Donc on voit quand même que suivant la température, il y a eu plus ou moins de volontaires pour utiliser l'application, et donc forcément il faut en tenir compte. Et donc le nombre de taxons par observation, on va l'obtenir par cette division-là. C'est ça vraiment la donnée intéressante. Et donc voilà comment on l'obtient. Cette donnée brute, elle nécessite une nuance, en tout cas la prise en compte de l'intervalle de confiance. On va faire le choix d'utiliser l'intervalle de confiance à 95%, c'est-à-dire que peut-être que les 97 observations qui sont ici, par exemple, sont tellement en faible nombre qu'elles rendent cette mesure, en tout cas clairement, il est certain que cette mesure est sans doute moins fiable en termes d'échantillonnage qu'une mesure plus importante. Donc pour ça, on va déterminer à chaque fois l'intervalle de confiance. On va commencer par le calcul de l'écart type, et vous savez que le calcul de l'écart type est nécessaire pour déterminer l'intervalle de confiance. Donc on va calculer l'écart type sur la série de données à chaque case. Voilà. Maintenant, on va pouvoir calculer l'intervalle de confiance. Je vous rappelle que l'intervalle de confiance, c'est égal à 2 fois l'écart type divisé par la racine du nombre d'observations qui a été déterminé ici. Voilà. Donc là, j'ai ici l'écart type, enfin l'intervalle de confiance qui s'étend au-dessus et en dessous de la valeur moyenne qui a été calculée, avec un niveau de confiance de 95%, qui est un niveau qu'on prend souvent dans ce type d'études. Maintenant que j'ai toutes ces données, je vais pouvoir les représenter sous forme graphique. Pour se simplifier la vie, on va quand même un petit peu éviter tous ces zéros, et donc on va mettre seulement 2 décimales, ça sera un petit peu plus raisonnable. Et on va réaliser maintenant le graphique. Donc pour ça, je vais sélectionner ici les tranches de température, le nombre d'observations, le nombre de taxons par observation, et je vais réaliser un histogramme. Voilà. Je vais pouvoir enlever l'étiquette qui n'est pas très utile, mettre un titre. Voilà. Et voilà, donc j'ai déjà le graphique avec les valeurs moyennes. On voit qu'on a des chiffres différents. Et on va maintenant intégrer à ce graphique la barre d'erreur. Donc pour ce faire, je rentre dans le graphique, clic droit,
insérer des barres d'erreur Y. Je vais choisir une plage de cellules, je vais mettre une valeur identique pour les deux, positifs et négatifs, et la plage de cellules, ben, elle est ici. Voici les barres d'erreur. Voilà. Et voilà. Alors pour que ce soit plus visible, on va formater un petit peu tout ça. On va mettre une couleur rouge et on va mettre un peu plus large. Voilà, c'est parfait. Et voilà, j'ai obtenu mon graphique, j'ai les barres d'erreur, donc je vois qu'il y a une différence significative et que lorsqu'il fait moins de 10 degrés, il y a clairement moins de diversité de pollinisateurs que lorsqu'il fait entre 10 et 20 degrés, qu'il y a aussi moins de pollinisateurs à ce moment-là que entre 20 et 30 degrés. Par contre, à partir de 20 degrés jusqu'à 30 et au-delà, on voit que la différence n'est pas significative, et puisque la barre d'erreur ici est importante, et donc on peut voir que, a priori, à partir de 20 degrés, il y a une diversité qui ne semble plus augmenter ensuite avec la température. Vous voyez aussi que, puisqu'on a des faibles échantillons, qu'il y a peu de gens, enfin moins de gens qui ont utilisé l'application quand il faisait très chaud et quand il faisait très froid, et ben du coup, comme il y a moins d'observations, et ben il y a un écart type plus important, on est moins sûr de la valeur, puisqu'on a un sondage entre guillemets qui est moins important avec moins de gens qui ont étudié la question. Voilà, je vous ai tout expliqué pour la température. Vous devez être en mesure de mener une démarche parallèle pour apporter des réponses sur l'effet de la nébulosité, donc la couverture nuageuse, et puis l'effet du vent sur la présence des pollinisateurs sur les fleurs. Je vous remercie de votre attention.